Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir l'espace membre qui correspond à vos besoins. Je reçois chaque semaine des emails de clients et de prospects qui me demandent quel est le meilleur espace membre. Et à cette question, je n'ai pas de réponse. En fin de compte, cela va dépendre de beaucoup de facteurs et surtout des besoins de chacun. Mais les tendances aujourd'hui pour l'option de tel ou tel espace membre, c'est le design et le prix. Ou je devrais même dire le prix et le design. Et vous allez comprendre pourquoi ces deux tendances sont loin d'être les premières que vous devriez sélectionner. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un espace membre? Où commence l'espace membre? Que doit-on retrouver dans un espace membre? Et puis la quatrième question, c'est et le design dans tout ça? Alors, commençons par la première question. Qu'est-ce qu'un espace membre? Un espace membre, c'est un lieu où les personnes qui ont acheté votre produit vont pouvoir avoir accès en passant par un identifiant et un mot de passe. Ça, c'est la partie du contenu. Mais avant cela, il se passe bien des choses. Dans l'espace membre, vous allez recueillir les informations de votre client. Toutes les informations. Le nom, l'adresse, etc., etc. Et là, vous êtes responsable de toutes ces données. C'est extrêmement important de comprendre ça. Vous êtes responsable de ces données. C'est-à-dire que si demain, vous vous faites hacker et que votre liste de clients est revendue, les personnes vont porter plainte contre vous. Même si vous utilisez un outil tiers. Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est vous qui n'avez pas fait les choses correctement. Après, vous allez vous retourner contre le service que vous utilisez. Ça va de soi. Mais la première personne que l'on va venir dire eh oh monsieur, votre liste là a été piratée, eh bien c'est vous. Et à ce niveau-là, je ne vous le souhaite pas. Il faut bien comprendre qu'un espace membre, eh bien, il commence, et ça répond à la deuxième question, où commence l'espace membre? L'espace membre commence au niveau du formulaire d'achat. Quand vous demandez à la personne de vous donner son adresse pour pouvoir générer une facture, ainsi que toutes ses coordonnées et le paiement, le type de paiement, que ce soit PayPal, que ce soit par carte, par Stripe, etc. C'est à partir de là que commence l'espace membre. Donc là, vous voyez que déjà, on est dans un autre univers que celui du prix et du design. Effectivement, vous pouvez utiliser un outil anglophone, et il en existe de très nombreux. Seulement, sont-ils adaptés à ce que nous avons besoin, nous, en France? Alors je ne parle pas de la Suisse, de la Belgique, je ne connais pas, mais nous, en France, on a des besoins particuliers. Juste un exemple, la facture. Il faut savoir qu'en France, il faut qu'il y ait des choses, ce sont des choses obligatoires qu'il va y avoir sur la facture. Et si il manque des informations sur la facture, c'est une amende de 15 euros. J'ai eu 2 contrôles de facturation et sur les 15 factures qui sont sélectionnées, il manquait des informations. Je me suis donc retrouvé avec une amende, ça me montait très vite. Et j'ai même une facture où j'avais 3 erreurs. C'est pour vous dire. Il faut être très vigilant. Et malheureusement, les outils anglophones ou américains, eh bien, pour générer une facture digne de ce nom, il va falloir passer par un outil tiers. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc vous voyez que un espace membre, c'est avoir le bon outil pour pouvoir générer une facture, pour pouvoir sécuriser ses données. Ça, c'est ce qu'il y a d'important. Ensuite, que doit-on retrouver dans un espace membre? Alors là, on va parler du contenu. Vous pouvez très bien mettre des modules avec ou des chapitres avec une vidéo. Ça, c'est valable pour des produits qui sont entre 27 et 97 euros. Mais à partir du moment où vous allez commencer à passer à des tarifs supérieurs, il va falloir installer des informations pertinentes. Et pour ça, moi j'ai un template qui est parfait puisque je me suis inspiré d'un site très connu qui s'appelle YouTube. Et sur YouTube, nous avons la possibilité d'utiliser YouTube Creator et vous pourriez aller voir et vous allez voir que c'est réellement très bien fait. Et je me suis inspiré pour créer mes propres thèmes, que ce soit sur les différents supports qui existent, on peut faire la même chose. Alors bien évidemment,
Il y a des chapitres qui n'auront pas besoin de l'ensemble, d'autres qui vont avoir besoin de choses très spécifiques. Je parle par exemple, vous avez un module, à la fin d'un module, pour moi, il doit y avoir un quiz validant, mais pas bloquant. Alors, quand je parle d'un quiz validant et pas bloquant, c'est tout simplement parce que je ne souhaite pas, moi, quand j'achète une formation, je ne veux pas être bloqué parce que je n'ai pas donné les bonnes réponses aux questions. Je veux pouvoir parcourir l'ensemble de la formation pour ensuite revenir et la reprendre dans le bon ordre. C'est ma façon de fonctionner, j'ai besoin de savoir où est-ce que cette formation va m'amener et à partir de là, je vais pouvoir travailler. Si je suis bloqué à des moments, je vais vite ne pas apprécier et demander remboursement. C'est la seule chose qui me fait demander remboursement, c'est que quand on ne me donne pas la possibilité d'aller plus loin parce que je n'ai pas rempli un quiz ou je n'ai pas atteint l'objectif. Je veux d'abord comprendre là où je vais et ensuite je peux travailler. C'est mon mode de fonctionnement. Donc là, vous voyez qu'en niveau de ce qui se trouve à l'intérieur, c'est extrêmement important. Vous avez des personnes qui, la vidéo va leur permettre de retenir que 20 à 30% de votre contenu. Ils vont avoir besoin d'écrits, ils vont avoir besoin d'exercices, ils vont avoir besoin d'études de cas pour pouvoir assimiler ce que vous leur proposez. C'est extrêmement important de penser à tout ça. Et le design dans tout ça? Eh bien, le design, il va venir s'adapter à votre espace membre que vous allez créer, le template. Il vous suffira juste d'y installer les couleurs que vous voulez y voir. Faites au plus simple. Si je reviens une nouvelle fois sur YouTube et l'espace créateur YouTube, c'est extrêmement simple. C'est blanc avec une écriture en noir, un logo rouge et c'est toujours la même structure, toujours le même design. On s'y retrouve et on se promène à l'intérieur de façon extrêmement simple. C'est ce que vous devez rechercher. Est-ce que la navigation à l'intérieur de votre formation est simple? Alors, après ce tour d'horizon, pensez-vous que le prix doit être l'option qui va vous faire choisir tel ou tel espacement? J'en suis pas certain. Ça va dépendre de vos besoins. Est-ce que vous vendez des produits chers, pas chers? Et puis, est-ce que vous pouvez pratiquer ou mettre en place ce que vous avez l'intention de mettre en place? C'est extrêmement important. Est-ce que votre espace membre est sécurisé? Je suis prêt à mettre 200 € dans un espace membre si je sais que j'ai une sécurité béton. Il n'y a pas besoin de mettre 200 € pour avoir quelque chose de béton, je vous le confirme, mais je serais prêt à faire ça. Je n'ai surtout pas envie d'être attaqué en justice par rapport à cela. Je veux que mes clients soient protégés. C'est extrêmement important. Alors, avant de vous quitter, je vais quand même vous donner une liste d'espaces membres que j'utilise soit pour moi, soit pour des clients, et d'autres que j'ai testés. Et à partir de là, vous pourrez vous faire votre idée. Tout d'abord, il y a Coneo. Alors, Coneo, c'est la plateforme que j'utilise depuis mes tout débuts. Je connais très bien le fondateur de Coneo et je le connaissais avant qu'il mette Coneo en ligne et je trouve que ça convient parfaitement à mes besoins. Ensuite, il y a System.io, Landibox, Zerudi. Ce sont trois systèmes plus ou moins connus. Zerudi n'est pas très connu et pourtant, quand on veut vraiment faire un espace membre pédagogique, c'est peut-être l'outil le plus performant à mon sens. System.io et Landibox ont fait leurs preuves, ça fonctionne. Ensuite, il y a WordPress plus un plugin, OptimaExpress 3.0 par exemple, qui fonctionne bien. C'est un outil américain. Il faut donc modifier la facturation et là, il faut rentrer un code HTML pour pouvoir avoir une facturation qui soit digne de ce nom. Un autre qui est arrivé tout récemment, c'est Podia, que je ne connais pas, que je n'ai pas utilisé. J'ai des collègues qui l'utilisent, donc ça doit avoir du sens. Maintenant, je ne connais pas la validité au niveau sécurité. Je ne sais pas si ça génère des factures qui sont en adéquation avec nos besoins. Ensuite, je ne vais pas vous en donner d'autres parce que je n'ai pas testé les autres. Je sais que dans d'autres milieux que celui du web marketing et de l'infoprenariat, il existe des outils qui sont extrêmement performants, mais je ne les connais pas. Suite à cette liste, à vous de mener votre enquête et de choisir celui qui va correspondre à vos besoins. Et c'est réellement ce que vous devez vous dire. Est-ce que cet outil correspond réellement à mes besoins?
Le contenu vous a plu, le format aussi? Alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter de vidéo tutoriel. Vous trouverez le lien autour de cette vidéo dans la description. En échange de votre adresse mail, je vous offre une formation sur la création d'un produit décisionnel. Ce sont 3 ateliers de haute valeur que j'ai donnés auprès de clients. Vous recevrez également des emails pour des vidéos, des audios qui répondent à des questions que vous pouvez vous poser et qui s'adressent pas uniquement qu'aux débutants. Je m'adresse aussi aux entrepreneurs intermédiaires et confirmés. Effectivement, je teste des choses et ensuite je les partage et je les partagerai sous forme de vidéos comme vous venez de voir maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles vous devriez vous abonner à la newsletter de vidéo tutoriel car ces vidéos sont réservées exclusivement aux inscrits à cette newsletter. Et pendant qu'on y est, comme nous sommes sur YouTube, profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne YouTube. Ainsi, vous recevrez des notifications si des fois l'email n'arrive pas dans votre messagerie. Merci beaucoup et à bientôt sur vidéo tutoriel. Bonne journée.